Même pas. Dernière partie du bocal local, vous pouvez vous recoiffer, Bruno Leroy, c'est bon, pas de souci. Bruno Leroy, le président du festival Bebop. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Et vous êtes venu en compagnie de Rémi. Salut Rémi. Salut Julien. Du groupe Bad Fat qui est programmé dans le cadre du Bebop vendredi 11 novembre. Ce sera au Forum des Expositions. Ça nous permet, Bruno, de dire tout de suite déjà que c'est les 30 ans du festival Bebop, que c'est du 3 au 12 novembre et qu'il y a en dehors de la programmation des têtes d'affiche, comme on dit, toujours dans la volonté du Bebop de laisser de la place aussi aux groupes locaux. Oui, on traite les groupes locaux, c'est pas une tête d'affiche, c'est des co-plateaux on appelle nous. Parce qu'on traite Bad Fat comme on va traiter The Kills ou comme on va traiter Patrice. Et notre but c'est de proposer... Vous avez retenu pour le catering Ouais, pour le catering, le cachet, tout, pas de problème. Et en fin de compte, notre but c'est de proposer aux groupes émergents, dont les groupes locaux aussi, un maximum de public en leur proposant de jouer au festival du Bebop. Bad Fat, c'est une nouvelle émanation. Alors, je sais pas, est-ce qu'on dit ça comme ça ou est-ce que c'est un nouveau groupe, clairement, Rémi, puisque c'était sur la fanfare Captain Panda. Là, on n'est plus du tout dans la fanfare. Non, voilà, c'est ça. En fait, c'est plus par transparence qu'on a changé de nom parce qu'effectivement, on n'est plus du tout dans de la fanfare. Donc, c'est quand même le même line-up, le même groupe, mais c'est plus le même sujet. Donc, c'est plus le même nom. On est quoi, plus électro là? Non, mais disons que Captain Panda, ça avait quand même une évocation plutôt assez joyeux, assez léger, quoi, le côté un peu peluche, et c'était clairement pas plus le discours musical. Donc à un moment donné, pour le public, faut être un minimum cohérent. On en reparle d'ici à quelques instants avec vous, Rémi. C'est important, tiens, juste une question quand même. C'est important pour vous d'être présent dans un festival comme le Bebop qui en plus fête ses 30 ans cette année? C'est essentiel en fait, c'est même pas important, c'est essentiel, c'est clairement des portes d'ouverture vers des réseaux, vers d'autres dates, il y a des retombées en termes de public et de programmation qu'on trouve pas si on fait pas ce genre de festival. Vous êtes le plus gros festival de musique actuelle en Sarthe, Bruno, depuis 30 ans maintenant. C'est difficile, on va pas faire le catalogue et revenir sur forcément une grosse rétrospective des 30 ans, mais vous êtes à la tête, vous, depuis 30 ans de la programmation, en tout cas, de ce festival. Bruno, vous gardez quoi, vous, comme souvenir, comme anecdote, comme ressenti de ces 30 ans passés du Bebop? Ça va être, je vais la donner en avant-première parce qu'il y a des petites cartes postales qui vont sortir pour les 30 ans du festival, qui sont éditées par un partenaire. Sur chaque carte postale, il y aura des petites, des petites rétrospectives, des petits trucs de rigolade du moment. Moi, les moments les plus forts, c'est bizarre parce que c'est pour beaucoup des moments sur les 10 premières années, plus que maintenant. C'est aussi parce qu'on était beaucoup plus roots dans les 10 premières années. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses qui étaient faites qui seraient infaisables maintenant. Quand on a les Lords of New Church, les Lords of New Church, c'est un groupe américain de punk américain qu'on avait accueilli dans un hôtel UP au Mans, et Steve Batters, le chanteur, s'est amusé. Il voulait pas fumer devant le patron de l'hôtel ni devant, je sais pas, il y a une cinquantaine, soixantaine de VRP qui étaient en train de manger. C'était à midi. Il a pris sa cigarette, il a écrasé pour pas que ça se voit, que ça fume de trop. Sauf qu'il a mis ça sous le tapis, un super beau tapis. Donc un début d'incendie. Et donc lui était tout penaud, il dit ouais, je voulais faire ça, faut pas que ça se voit et tout. Donc voilà, il y a des trucs comme ça. Il y a les Fleshtones aussi qui étaient montés, c'était au Royal, ça. Les Fleshtones sortaient, encore un groupe américain d'ailleurs, sortait de scène en acoustique, c'est-à-dire ils jouaient à travers le public, et ils ont pris comme idée de monter, on avait déjà des navettes Cetram du Royal au centre-ville, donc le groupe est monté dans la navette Cetram, c'était un bus à rallonge, et tout le public était dedans, donc, et le bus est parti. Le bus a fait le tour de quartier avec un concert des Fleshtones à 1h du matin dans le quartier. Donc voilà, il y en a plein, il y a plein de petites anecdotes comme ça. C'est beaucoup plus aseptisé maintenant l'organisation du festival, même les artistes aussi peut-être d'ailleurs. Ouais, à part quelques artistes qu'on connaît bien, qu'on arrive encore à vivre un peu des événements comme ça avec eux, mais sinon, c'est beaucoup plus. On est beaucoup moins proche des groupes. Les groupes dormaient chez moi. C'est ma mère qui faisait les desserts sur les événements. Donc voilà, on n'en est plus là. Mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est moins bien c'est le côté aussi professionnalisation de l'événement qui a peut-être amené ça aussi. On avait, je sais plus, ça devait faire 400-500 personnes quand on faisait les concerts au Royal. Maintenant, on a 3000 personnes. Donc c'est vrai que. Et puis c'est normal, il y a plein de choses à sécurité, il y a plein de choses à faire qu'on ne faisait pas avant. Et
voilà, les choses. Et même dans la programmation, j'imagine, Bruno, en 87, quand vous avez démarré, c'était très très rock, le bebop. Ça reste cette année notamment assez rock le samedi, par exemple. Mais la programmation s'est lissée aussi sur les différentes esthétiques. On a touché beaucoup plus la pop, la variété, le reggae. Certains diront qu'on est devenu crossover, c'est très à la mode. Le marketing. C'est ça. Mais en fin de compte, non, pour survivre pour survivre pendant 30 ans, comme ça au Mans, on est obligé de s'ouvrir à un maximum de public. Donc pour ça, tiens, je vois Leurs of Church qui viennent de passer en photo. Voilà, pour survivre, soit on reste dans un événement qui fait 500-600 personnes par soir, soit on essaye d'ouvrir, avoir un maximum de partenaires, faire plaisir, voilà, puis on est obligé de... Voilà, on peut pas faire du rock and roll tout le temps, sauf que cette année, c'est vrai qu'on a voulu commencer avec du rock and roll avec Kokomo et Radio Elvis, et terminer avec The Kills et FFF. Voilà, on a voulu vraiment montrer cette année qu'on avait encore l'essence quelque part du rock, mais on pourrait pas faire au Mans, ou alors il faudrait être une ville comme à Bordeaux ou Rennes ou voilà, dans des grosses villes, on pourrait se permettre de vraiment faire du rock and roll ou de la pop. D'avoir plus de public. Trois soirs. On dit que le public manceau il est un peu spécial aussi. Tiens Rémi, vous finalement vous êtes un mauvais exemple puisque vous jouez pas forcément beaucoup en Sarthe, vous, avec Bad Fat ou encore avec Captain Panda, mais on a tendance à dire, on l'a répété d'ailleurs souvent ici, que le public manceau est un public difficile et que si ça marche au Mans, ça marchera ailleurs. En fait, c'est une discussion qu'on a avec pas mal de groupes, on se croise sur les routes, tout ça, et chacun prétend que sa ville est la plus dure en termes de public. Donc, je sais pas si c'est un mythe ou si c'est vrai. Après, je pense que quand on joue chez soi, à domicile, on a une pression qui est différente, effectivement. On n'a pas grand-chose à perdre quand on va jouer à 700 km et personne ne nous reconnaît. Voilà, on peut peut-être se permettre des excentricités qui peuvent payer ou pas, mais du coup, les retombées sont peut-être moins directes. Alors là, par exemple, le 11 novembre Bebop, on est effectivement chez nous. Ça veut dire aussi que dans la salle, il y a des gens qu'on connaît. Ouais. Donc voilà, on a une pression qui est différente. On peut ressentir le public comme étant plus difficile. Je sais pas si c'est vrai. Bruno, vous discutez avec les groupes. D'ailleurs, il y a plein de groupes qui reviennent régulièrement au Bebop, pas forcément chaque année, mais je pense à des Dominica, à des Miosec, par exemple. Eux, vous en discutez de ce public manceau ou pas? La seule différence qu'on peut avoir au Mans par rapport à une ville encore comme Rennes ou Bordeaux, c'est le nombre d'étudiants qui est quand même infime par rapport à ces villes-là. Et c'est vrai que les tourneurs et tous les producteurs maintenant, avant de faire leur tournée, il y en a beaucoup, mais je sais pas, il y a 70 à 80% des producteurs qui regardent avant le nombre d'étudiants dans chaque ville. Ouais. Ils savent très bien que voilà, s'il y a 10 000 étudiants dans une ville, c'est le cas du Mans, à 10-12 000 je crois, c'est beaucoup plus difficile de ramener sur certains publics. Donc c'est à nous de faire un travail aussi pour toute l'année pour montrer au public ce que nous on veut montrer, autre chose que ce qu'on peut passer à la télé ou à la radio, quoi. Mais ça c'est un boulot de tous les jours pendant un an, donc c'est pas qu'on essaie de faire depuis 30 ans, mais voilà, il y a eu un moment donné, on avait tous les groupes pop qui passaient sur le Mans, on avait toute la programmation de Bernard Lenoir qui passait sur le Mans et qui passait pas dans d'autres villes, et plein de gens disaient sur France Inter, voilà, on avait un lien avec lui pour ramener les groupes qui passaient sur Inter. Donc il y a plein de gens qui disent au Mans, qu'est-ce que c'est pop le Mans, alors que non, c'était juste une filière qu'on avait eue avec les groupes, et après c'est une confiance. C'est pour ça qu'on est content d'avoir The Kills cette année, parce que c'est vrai que c'est le début d'une filière, comme on a eu à un moment donné Suède ou Borales qui venait aussi sur la ville. Donc voilà, mais on n'aurait pas pu faire par exemple un placebo le vendredi et un Kiss le samedi. Il y a l'une des deux salles qui aurait été vide, et c'est pour ça qu'on peut pas non plus faire un festival exclusivement rock. Depuis 30 ans, Bruno, là, sur ces 30 ans, en tout cas sur ce week-end, enfin pas sur ce week-end, sur ces 11 jours de programmation, il y a des nouveautés, il y a des choses que vous avez mis en place pour cet anniversaire spécialement? Il y a la salle. Il y a l'espace éphémère, mais c'est pas vraiment une nouveauté. La scène. Alors déjà, les scènes, il y a 2 grosses scènes. Il y a 2 noms. On a donné un nom aux 2 scènes maintenant, comme les festivals d'été. Je crois que je me trompe. On a l'Aria à l'extérieur, c'est dans un chapiteau, mais un chapiteau de plus de 1000 m², donc qui est assez énorme. Et on a donc le forum, la salle du forum. Voilà. Et on a au milieu essayé de construire une sorte de scène de village où on va avoir des food trucks, des animations,
Créer un espace de convivialité, quoi. On essaie de recréer un festival d'été en plein hiver, c'est assez compliqué, mais on espère y arriver. Cette année, on a vraiment donné la priorité à l'accueil du public, ouais, et à l'accueil des partenaires aussi, parce que du coup, on s'est libéré toute une place pour faire un truc. Il y a aussi les cafés métiers, donc le lieu éphémère, la soirée spéciale anniversaire, des actions au lycée. Je lis un peu le programme. Vita Velbus, il y a beaucoup de choses aussi autour du festival, voilà, avec les différents partenaires. C'est ce qui permet aussi de faire rayonner un petit peu le festival d'une autre manière. Ouais. Et on a aussi le 8 novembre la soirée anniversaire au Barouf avec Marc Minelli, le premier artiste qui a joué au festival il y a 30 ans. Et la boucle est bouclée, non, on l'espère pas. Et on aura aussi toute une animation avec des jeux, gagner des places du festival, des pins comme je vois là. C'est des badges. Voilà, des pins c'est pas des badges. C'est des badges, c'est pas des pins. Rémi, vous avez regardé un peu la programmation. Il y a un groupe, vous, qui attire votre attention plus à part d'avoir ma photo dans le programme, ouais, effectivement. J'ai essayé de retenir au moins les gens avec qui on allait partager l'affiche le 11 novembre. Donc je crois de tête, on a Patrice, Flavia Coelho, Ludwig von 88, voilà. Qui a un ancrage local. Ouais. Ah bon? Charlu, le bassiste. Charlu, c'est dans Nuclear Device. Ah oui, Nuclear Device. Voilà. Bah là, il y a toute une histoire. Et puis là, c'est vos parents qui habitent encore en ça. Voilà, puis il doit y en avoir encore un ou deux autres. Danakil, on en parlait il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Et du coup, déjà, quand je vois. Enfin, c'est vertigineux comme soirée, quoi. Donc. Ouais, exact. C'est vraiment génial qu'il a ça. Et du coup, la programmation est dense, elle est intéressante. J'ai l'impression, effectivement, qu'il y a les 2 jours de fin de festival, le 11 et 12, qui sont vraiment ancrés comme étant peut-être cette le volonté week-end de recréer, principal, on va dire ça comme ça. Mais il y a aussi pas mal de choses dans la semaine. Moi, le bebop, c'est dans le paysage musical pour moi depuis que j'ai tout petit, en fait. Je suis dans une génération 30 ans de bebop. Moi, j'ai la trentaine, donc je suis une génération qui a grandi avec le bebop. Donc c'est très gratifiant pour moi de pouvoir jouer au bebop, même si j'ai déjà pu jouer avec un autre groupe, mais il n'y a pas une tête d'affiche qui se démarque, il y a une volonté musicale qui est quand même assez éclectique. Et moi, je trouve ça intéressant parce que, justement, de certains festivals ou certaines soirées où on met en avant un artiste en occultant presque mécaniquement les autres, c'est pas toujours forcément agréable. Et pour les gens aussi qui vont pas forcément venir voir, évidemment, Patrice est très connu, mais voilà, quoi, il y a plein de choses. Un groupe assez régulier aussi dans le bebop, ou en tout cas dans la programmation de l'Oasis, quoi. Tu vois, sur la plaquette, on a justement des petits clins d'œil comme ça avec Miosek, Patrice, les Ludwig, FFF aussi. Ludwig, c'est quand même un événement aussi qui revienne. Non seulement c'est un événement, mais Bebop est né quand même avec tout le mouvement alternatif et les Ludwig, donc on pouvait pas se passer. On ne pouvait pas se passer des Ludwig ni des FFF, parce que c'est vrai que je me sens aussi proche de FFF que des Ludwig personnellement. Mais voilà, après c'était vraiment on s'est longtemps demandé ce qu'on allait faire pour nos 30 ans. Ben oui, parce que c'est pas facile de faire quand même de l'actualité et encore de la découverte et en même temps un peu de nostalgie et de fêter un anniversaire. On voulait pas être nostalgique, mais on a fait des petits clins d'œil. Et ça tombe bien, parce qu'en plus, c'est des artistes qui ont de l'actualité, donc ça fait pas trop has-been quand même. Et puis, comme disait Rémi, il y a vraiment ce côté différents esthétiques. Ce que je vois, Oxmo, par exemple, le 10 novembre, on est dans le rap. Dionysos, on est clairement dans le rock. Chloé Lacan, on est dans la chanson française. Black Lilies, on est dans rock pop, pop électro. Daisy Fields, encore un groupe sartois. Les Ludwig, Patrice, le dimanche. Alors ce qui est intéressant aussi cette année, le dimanche, c'est Talisco et The Fish and Chips. C'est le samedi soir, le 12 novembre, je l'ai dit. Le 11, c'est le vendredi soir. Ouais, c'est ça, le vendredi soir. Talisco et The Fish and Chips, c'est qu'en plus du festival, il y a un autre événement dans l'événement, c'est qu'il y a un film qui va se tourner. Voilà, donc il y a un film qui va commencer. Avec une boîte de production sartoise. Voilà, il y a un film qui a commencé à se tourner à l'île de Ré il y a un mois, je crois. Ouais, ça fait 6 semaines qu'ils y sont. Voilà, et ça se termine. Il y a un tournage aussi qui va être sur l'Oasis, et il y a un tournage qui va être fait pendant le festival, parce que le film c'est sur une musique de Talisco. Et donc on a trouvé ça assez sympa. Et il y a Black Lilies aussi dans le film. Il y a Black Lilies dans le film aussi, ça c'était pas prévu par contre. Et donc voilà, le public va être filmé à un moment donné, et le groupe sur scène sera le groupe qui est dans le film. Donc il y a tout un
Une mise en abîme. Voilà. Alors The Fish and Chips qui est un faux groupe en fait. Par Oui, contre Talisco lui est le vrai groupe qui sera dans la bande originale du film. Bad Fat, Rémi, on en reparle un peu plus précisément parce que j'ai pas envie de faire tout le catalogue. Si vous voulez aller voir l'ensemble de la programmation du Bebop, vous pouvez aller sur le site internet. Évidemment, vous trouverez l'ensemble des différents extraits des artistes qui sont programmés. Bad Fat, on est quoi maintenant, Rémi? C'est quoi l'esthétique du coup? L'esthétique musicale de Bad Fat, c'est... Il faut mettre toujours une étiquette pour ça. Ouais, on s'est préparé à ça, donc on a choisi une étiquette, on a pioché dans un petit carton avec plein d'étiquettes, donc on fait du hip-hop, ça c'est clairement identifié, on fait du hip-hop qui est cuivré parce que la formation elle comporte quand même un trombone, un sax ténor, 2 trompettes, un sous-bassophone, donc c'est cuivré, donc il y a des sonorités groove, funk, voire même afro, mais il y a un MC qui est devant et qui porte le projet, c'est du hip-hop clairement. Et on s'est dit que ce qu'on dégageait musicalement, c'était plutôt fat, c'était plutôt bad. Bon, d'accord. Alors on a mis bad fat comme ça parce qu'on avait un temps limité pour choisir un nom. Ça c'est l'administration. Et voilà. Donc on est étiqueté hip-hop. En tout cas, tout le travail. Entre Wu-Tang et Fela Kuti Gong. Ouais, c'est ça. C'est ça. On est clairement là. On a entamé un travail. Alors pas de transformation, mais plutôt d'évolution. D'ailleurs, qu'il y a eu en partenariat aussi. Bruno nous a aidé sur ça. Qui a été commencé au mois de décembre l'année dernière, et je crois que là, pendant un an, on a expérimenté cette nouvelle esthétique et ça marche bien. Enfin, en tout cas, personne nous a acheté de tomates à la figure. Jusqu'à présent. Et on est très content du résultat et on trouve que on est content de pouvoir le présenter dans des conditions techniques. Oui. Voilà. Le 11 novembre, donc au Forum des Expos. Je parlais du dimanche parce que me semble-t-il que le dimanche sous le chapiteau. Non, c'est le samedi toujours avec Music for Peace. Voilà, et la baraque samedi après-midi à partir de 15h30. Sous le chapiteau. S'il y avait Bruno à retenir, alors je sais que c'est difficile, il y a beaucoup de groupes et que c'est pas franchement à vous de le faire, mais allez, des événements, des concerts à ne surtout pas louper là pour ces 30 ans du bebop. Alors vous allez me faire tous. Non. Kokomo, Radio Elvis et The Kills. Ouais. FFF. Ouais, donc on est sur la nouvelle génération et l'ancienne génération. Je m'excuse pour Ludwig. C'est vrai que Ludwig, ça sera aussi un moment fort. En plus, ça sera avec un super beau plateau, mais c'est vrai que The Kill, c'est un super pari. Il faut voir le boulot qu'on a eu pour les faire venir. Et avec les FFF, ça s'est fait en fin de compte. La date, c'est signé. En fin de compte, on a monté cette histoire-là le jour du concert de Johnny Hallyday au Mans à Antares. D'accord. Parce que Harold Poupeau le concert qui avait été annulé, non, pas celui-là. Non, pas celui-là. Parce que Harold Poupeau est guitariste en fin de compte de Johnny. D'accord. Avec le bassiste, je crois aussi des Wampas. D'accord. Et en fin de compte, on s'est retrouvé là-bas à dire pour les 30 ans, on remonte FFF. Moi qui suis pas du tout dans les petits papiers de la programmation, tout ça, quand j'en ai pris connaissance, j'ai vraiment eu l'impression que le festival avait envie de faire plaisir au festival. Oui. Et moi je pense que le public va être sensible à ça, parce que ça se sent, on n'est pas face à un produit, on fête les 30 ans, donc on va faire plaisir à un public ciblé, voilà, telle tranche d'âge, pas du tout. Et moi je crois que ça c'est une formule qui gagne bien, c'est-à-dire que la carte de la sincérité, sa propre programmation. C'est la première année où tu me demandais tout à l'heure par rapport aux locations et tout, c'est la première année où on regarde même pas. On est content. La confiance, c'est ça. Non, je pense que c'est pas une chose de confiance. Non, c'est peu importe. On se fait plaisir, on est tous contents de la programmation qui est là. Si elle plaît pas, c'est pas un problème. Nous, on se fait plaisir et c'est vraiment ça qu'on a voulu faire pour les 30 ans. Et on va voir. Oui. À découvrir donc à partir du 3 novembre et jusqu'au 12 novembre la programmation dans son entièreté à découvrir sur le site internet du Bebop. Merci beaucoup Bruno, on se retrouve dans 30 ans. Ici, on aura vieilli, on aura des petits enfants et tout. Un petit peu. Ça marche. Et donc Bad Fat avec Rémi et ses collègues, ce sera le 11 novembre au Forum du Centre des Expos. C'est le gros week-end, vendredi 11 et samedi 12 novembre au Forum du Centre des Expositions. Sinon, il y a des concerts un peu partout en Sarthe. Ça aussi, c'est une vraie volonté de l'association. Je pense à Mamers. Ouais, il y a des bus aussi. Il y a des bus qui font venir des jeunes des différentes écoles de musique, de Mamers, La Flèche, La Ferté-Bernard.
Je suis absolument pas au courant. Et sablé. Ça marche. Merci beaucoup Bruno. Voilà, on se retrouve très bientôt sur LMTV pour reparler de toute façon du bebop. On essaiera d'y aller. C'est quand même l'événement principal de ce mois de novembre. Rémi, longue vie à Badfat. Et on se retrouve le 11 novembre donc ça marche. Au forum du Centre des Expos. J'espère qu'on t'y verra en personne. Et ben j'espère que j'y serai aussi. On se retrouve d'ici une quinzaine de jours maintenant dans le bocal local puisque c'est les vacances.